Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On parlera du top 10 des pires transferts de l'histoire du Barça. Aujourd'hui, on va parler de ça pour changer un peu de l'actualité ici. Lionel Messi qui agite actuellement le monde du football. Je compte sur vous pour regarder la vidéo jusqu'au bout parce qu'il y a un petit jeu pour les fans du Barça. Je vais voir si vous connaissez parfaitement l'histoire du Barça pour ceux qui se disent fans du Barça. Je compte sur vous pour vous abonner, liker, partager et surtout le plus important, j'aimerais vous dire aussi de vous abonner à mes réseaux sociaux pour connaître la publication de nos prochaines vidéos. Allez, accrochez-vous bien, on est parti pour de nouvelles vidéos. Donc, pour le jeu que je vais vous proposer, écoutez bien la devinette que je vais vous poser. Je suis de nationalité camerounaise. J'ai débuté dans le très célèbre club de Bastia à ce temps et je me suis révélé lors de ma première saison avec Bastia. Ensuite, je suis allé à Arsenal et je me suis totalement imposé avant d'être recruté en 2012 pour 19 millions d'euros au Barça. Qui suis-je? Vous choisissez entre les trois options. Option A, Alexandre Song. Option B, Samuel Eto'o. Option C, Nwankwo Kanu. Vous écrivez la bonne réponse en commentaire et regardez la vidéo jusqu'au bout pour savoir si bien évidemment vous avez la bonne réponse. On verra bien si vous connaissez parfaitement l'histoire du Barça. On enchaîne tout de suite avec le top 10. Dans le top 10, le joueur que j'ai choisi, il s'agit ici de Kereison, qui a été recruté à l'été 2009 et qui a été recruté pour 14 millions d'euros. Mais malheureusement, il s'est jamais imposé dans le vestiaire catalan. Il a été ensuite prêté pendant 5 saisons à Benfica, Fiorentina, Santos, Cruzeiro et Coritiba sans jamais convaincre. Son contrat avec le Barça s'est terminé en 2014 où il est parti dans un autre club, c'est Kereison. Il fait partie pour moi des joueurs qu'on a recruté quand même à 14 millions d'euros et il n'a rien foutu durant ces saisons, même pendant ses prêts. Donc voilà le 10e joueur selon moi parmi les pires transferts de l'histoire du Bastia. En 9e position, nous avons Dmitro Chigrinsky. Son nom est assez compliqué à prononcer. Il a été ardemment désiré par Pep Guardiola, destiné à un moyen terme. Il a été acheté pour 25 millions d'euros au Shakhtar Donetsk en 2009. Il a été recruté, je vous rappelle, pour 25 millions d'euros. L'Ukrainien de 23 ans avait lors de la réputation d'être l'un des défenseurs les plus polyvalents et les plus prometteurs d'Europe. Je vous le rappelle, il avait seulement que 23 ans. C'était l'un des défenseurs centraux le plus prolifique et celui qui avait le plus grand avenir en Europe. Il ne l'a pas prouvé, malheureusement, quand il est arrivé en Catalogne, pour qui on a déboursé 25 millions d'euros. Il n'a joué que 14 matchs avec les Blaugrana et avant de repartir dès l'été 2010. Donc, en 9e position, on enregistre Dmitro Chigrinsky. Son nom est assez compliqué à dire, les gars. C'est très compliqué. Ensuite, en 8e position, je suis sûr que vous connaissez parfaitement ce joueur. Il s'agit de Thomas Vermaelen. Il a été recruté à Arsenal, qui a échoué. Il a bien sûr échoué à Barcelone. Il a été recruté pour quand même 19 millions d'euros. Et il n'a joué que 21 matchs avant de se faire une succession de blessures qui l'ont éloigné du terrain. Depuis son arrivée en 2014, il a été handicapé par les blessures et n'a presque plus joué jusqu'à ce jour. À ce jour même, il est dans un nouveau club. Il a quitté le Barça. Il est en 8e position dans le classement des top 10 des pires transferts du Barça. En 7e position, on a Philippe Cristanval. Je suis sûr que ces joueurs-là, vous ne les connaissez pas pour la plupart. Son cas reste bien sûr une énigme. Et c'était un élément extrêmement prometteur durant les premières années de sa carrière. À Monaco International, âgé de 22 ans, Philippe Cristanval a vécu un passage plus que contrasté au Barça qu'il a acheté. On l'a acheté pour 17
millions d'euros. Après une première saison solide avec 42 matchs, à la première saison, il a bien joué. Il a fait 42 matchs. Il a disparu des radars catalans après l'arrivée de Louis van Gaal, pour ceux qui l'ont connu. Il n'a ensuite jamais retrouvé le niveau qui était le sien à Monaco, évoluait sans briller à l'OM et Fulham. C'est un peu tragique pour un joueur extrêmement prometteur qu'on a recruté quand même à 17 millions d'euros et il n'avait que 22 ans. Il est venu au Barça, il a carrément gâté sa carrière. En sixième position, nous avons Giovanni. Giovanni, les Blaugrana, avant de jouer au Sporting Club au Portugal et à Middlesbrough, Giovanni a de son côté coûté, lui il a coûté 12 millions d'euros. C'est un peu moins que les joueurs que je viens de vous citer. Non, pas 12 millions, il a été recruté pour 21 millions d'euros. Le gars, on l'a payé à 21 millions d'euros. Il était extrêmement prometteur et il n'a pas davantage convaincu. Il a quitté le club également 2 ans après son arrivée parce qu'il n'arrivait pas à s'imposer dans le vestiaire catalan. Mais je vous le rappelle, c'est assez fantastique. Nous, on recrute de jeunes joueurs, 22 ans, 22 ans, à pas quand même 21, 17, 19 millions d'euros. Et ils sont bons quasiment sur la première saison. Et la deuxième partie de saison, ils ne foutent plus rien. C'est-à-dire, deuxième, troisième saison, ils ne foutent plus carrément rien pour un joueur pour la peine qu'on a payé à 21 millions d'euros. En cinquième position, j'ai choisi un joueur que je suis sûr que vous allez connaître. Il est passé par le Barça. Il s'agit de Paulinho. Paulinho. En recrutant par le joueur brésilien Paulinho, 29 ans, en provenance de Ganzu pour 40 millions d'euros, le Barça n'a pas convaincu ses supporters. Ça veut dire quoi? Quand il est arrivé au Barça, Paulinho n'a pas convaincu. Selon moi, il n'a pas convaincu. On se rappelle encore de la débâcle prise contre la Roma. Il a été là pendant toute la saison, mais on peut dire pour le moins quasiment absent. Il fait partie, selon moi, des pires transferts du Barça parce qu'on l'a payé quand même. Il n'avait que 29 ans, le précise. Il a été payé à 40 millions d'euros avant de se cracher au Barça. Selon moi, il s'est craché. Ensuite, vous allez trouver ça drôle, même si je suis sûr que vous l'attendiez. Il y a bien évidemment aussi Antoine Griezmann qui a été payé à 120 millions d'euros à l'Atlético Madrid qui est arrivé l'an dernier à l'été. Mais un champion du monde, je le rappelle, qui n'a pas convaincu lors de cette première saison. On espère qu'il s'améliorera la saison prochaine et qu'il pourra monter en puissance. Il a joué que 35 matchs pour 9 buts. C'est pour dire à quel point c'est peu pour un joueur qu'on a payé à 120 millions d'euros. Et en troisième position, on a bien évidemment Neymar. Neymar qui est parti contre un chèque de 222 millions d'euros. Je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est un des pires transferts du Barça. Parce que, tout simplement, après son départ, le Barça a essuyé échec sur échec. Pas seulement qu'en Ligue des Champions, mais aussi, selon moi, en championnat. Pourquoi? Neymar, un joueur il était là quand Messi ne joue pas. C'est-à-dire, c'est un peu comme le deuxième Messi. Ils ont accepté de laisser Neymar partir. Je précise, Josep Maria Bartomeu, comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, il ne sait pas s'occuper de ses stars. Il a laissé Neymar partir pour un chèque seulement de 222 millions d'euros. Et pourquoi c'est l'un des pires transferts du Barça? Parce qu'avec ces 222 millions d'euros, on a recruté des joueurs qui nous ont carrément foutu le bordel au Barça. Vous savez bien évidemment quels sont ces joueurs dont je parle qui ont été recrutés pour remplacer Neymar. En deuxième position, j'ai choisi Dembélé. Oui, Dembélé. Dembélé a été recruté pour 105 millions d'euros avec bonus. Il fait partie des pires transferts du Barça parce que depuis qu'on l'a recruté, Dembélé s'est toujours à l'infirmerie, à croire que l'infirmerie est devenue sa maison. Il a été payé à 105 millions d'euros plus 42 millions d'euros de bonus. Et sur les 2 saisons où il a joué,
Cette saison, je crois, il n'a joué que 5 matchs. Cette saison seulement, Dembélé a joué que 5 matchs. Et la saison d'avant, Dembélé s'est blessé quasiment à chaque fois qu'il revenait. Donc, pour moi, il est deuxième dans ce classement. Et en premier, c'est le joueur qui nous a fait mal en Ligue des Champions. Il s'agit de Philippe Coutinho, qui a été payé aussi, lui aussi, très cher, qui nous a déçus lors de son arrivée au Barça, durant les 2 saisons où il a évolué sur nos couleurs, mais qui est assez performant avec le Bayern de Munich ces derniers temps. Il nous a carrément déçus avec 2 saisons carrément nulles, selon moi. Il a été recruté quand même, je crois, à 180 millions d'euros, si je ne mens pas, oui. 180 millions d'euros. Et c'est littéralement craché au Barça. Au point où on pensait que il n'en valait plus la peine. Voilà, c'est tout pour le top 10 des pires transferts qu'il y a eu au Barça. Et je vais vous donner la réponse au jeu. Je suis Camerounais. J'ai commencé à Bastia avant d'arriver à Arsenal et être recruté par Barcelone. Je suis, et comme vous l'attendez tous, je suis bien évidemment Alexandre Song, c'est-à-dire la réponse A. Il a commencé avec le club de Bastia. Et c'est aussi, je tiens à préciser, c'est l'un des pires transferts aussi du Barça. Il a commencé avec le Bastia. Il est parti ensuite à Arsenal où il s'est imposé et il a été recruté pour 19 millions d'euros au Barça où il s'est littéralement craché. J'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager pour continuer à faire grandir la chaîne. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!